Il était récemment à Bruxelles pour présenter un film documentaire. C'est Plantu, le croqueur d'actualité dont les dessins sont chaque jour en une du journal français Le Monde depuis près de 30 ans. Ce film, dont il est l'un des artisans, dresse les portraits de 12 dessinateurs de presse, certains travaillant au péril de leur vie. Ça n'existe pas. Présenté hors compétition au Festival de Cannes, Caricaturiste, fantassin de la démocratie, sort en Belgique le 8 octobre. Plantu est venu nous en parler. La libertad es un escape, la libertad es un elemento absolutamente vital para la vida. Plantu, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Ce documentaire, c'est le prolongement d'un travail que vous menez depuis 2006, l'année où vous avez créé l'association Cartooning for Peace avec les Nations Unies. Cette association, elle regroupe, je crois, 109 dessinateurs. Vous êtes vous-même un des 12 qui apparaissent dans ce film. Comment s'est imposé le choix des 11 autres? Comment est-ce que vous les avez choisis? Alors j'ai laissé faire la réalisatrice Stéphanie Valuato, sous le regard du producteur Radu Milianu, qui ont décidé, ils connaissaient mon travail, et ils voulaient mettre en valeur le travail de qu'est-ce qui nous unit, nous, ces dessinateurs. Donc, ils ont pioché entre un dessinateur burkinabé comme Damien Glé, ou un dessinateur de Côte d'Ivoire, ou ce dessinateur de Ramallah, palestinien. C'est pas une histoire de club ou de dessinateurs qui pensent au côté corporatiste. Non, c'est la liberté de penser de journalistes. Et donc, ça veut dire, ça vous parle, vous, journalistes, et surtout, ça parle aux citoyens de la planète qui, eux, vont être abordés par tous les débats et tous les sujets qui sont abordés par ce film caricaturiste, fantassin de la démocratie. On voit dans la bande-annonce ce dessinateur syrien à qui on a brisé les doigts. Votre association, Cartooning for Peace, elle met en réseau ces dessinateurs, elle met en lumière leur travail, mais est-ce qu'elle a les moyens de les protéger? Au moment où le dessinateur syrien, Ferzat, a été torturé, ils lui ont mis un sac plastique sur la tête, ils lui ont cassé vraiment méthodiquement toutes les phalanges. Et pendant 2 mois, évidemment, il était comme ça, dans le plâtre, comme on l'a vu sur les images. On a le moyen de faire savoir. Et quand on le fait venir en Europe, quand on le fait venir ailleurs et qu'il participe à des débats, on donne un coup de projecteur fabuleux sur son travail de résistance. C'est pour ça que le mot fantassin, lui, ça lui colle à la peau et aux phalanges. Alors Plantu, j'aimerais qu'on parle d'actualité et d'un sujet qu'on est tous amenés à traiter, vous aussi, c'est l'État islamique. Oui. On va montrer un dessin que vous avez fait assez récemment. Oui. On y voit le dirigeant d'une pétromonarchie qui lance nonchalamment des dollars à Obama, oui, pour sa coalition contre le groupe djihadiste. On comprend bien que vous dénoncez une forme d'hypocrisie, mais finalement, lesquelles sont les plus hypocrites? Les monarchies du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, qui ont longtemps sponsorisé le salafisme, ou les Occidentaux qui ont fermé les yeux? Les questions que vous soulevez apportent les réponses que vous suggérez. Parce que c'est vrai que l'avantage de travailler à la une du Monde, c'est que je prends mon téléphone et je dis au rédacteur en chef, excuse-moi, mais la Ligue arabe, j'en ai marre. Je veux dire, on va encore dire que les Américains interviennent dans les pays arabes, en Irak. Eux, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ronflent, ils font quoi? Ce type qui dort sur ses coussins, il faut qu'il comprenne que les 3/4 des musulmans de la planète sont des modérés. Et qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, il fricote avec des gars qui sont un peu moins modérés. Et puis là, tout d'un coup, il y a Obama qui prend son téléphone. Il dit, ce serait bien que tu viennes nous aider pour l'Irak. Alors le gars, il balance 3 liasses. Mais ça va, bouge-toi pour tes frères musulmans. Alors on va montrer un autre de vos dessins sur un sujet très grave, là encore. C'est l'épidémie d'Ebola, oui, en Afrique de l'Ouest. Cette épidémie, elle a commencé en début d'année. C'est seulement, oui, maintenant que la communauté internationale se mobilise sérieusement. Oui, oui. Est-ce que c'est parce que ça se passe en Afrique qu'on a mis aussi longtemps à réagir? C'est pour ça qu'à Cartooning for Peace, on est branché avec tous les dessinateurs d'Afrique noire, parce qu'ils font énormément de pédagogie. Il y a le dessin politique, bien entendu. Il y a le dessin sur le web. Il y a le dessin dans les journaux papier. Et puis il y a tous les dessins de tous ces dessinateurs d'Afrique qui travaillent pour la santé, pour l'UNICEF, pour l'ONU, et qui essayent de promouvoir le travail de ces gens fabuleux
qui sont au contact avec les Africains. Le prochain dessin, j'aimerais que ce soit vous qui l'expliquiez. Je vais dire juste en 2 mots, ça concerne l'Ukraine et puis peut-être le regard que nous, Européens, on porte sur ce qui s'y passe. Et je vous laisse poursuivre. Moi, je crois qu'en tant qu'Européens, on avait des choses à dire avec Kiev, avec les Ukrainiens. Mais à la fois, quand, à un moment, ils ont vite rattrapé les choses, mais ils ont dit on va interdire la langue russe. On va interdire la langue russe. Mais je dis mais attends, ils sont fous là, interdire la langue russe. Et donc ils n'attendaient que ça, cadeau. Ils disent à quoi que... Et donc du coup, c'est pour ça que je les ai fait un petit peu se ressemblant, parce que je pense qu'il y a des gens formidables du côté des gens qui aiment la culture de la langue russe en Ukraine. Il y a des gens formidables du côté de Kiev qui essayent de vendre une belle idée de démocratie ukrainienne. Et puis, il y a les connards des 2 côtés. Et je trouve que des fois, nous, Européens, on a un peu flatté des gens qui n'attendaient qu'une chose, on va bouffer du russe. Et moi, je ne tiens pas du tout à bouffer du russe. Moi, j'aime pas Poutine, hein, j'aime pas sa politique. Mais à la fois, il faut aussi savoir qu'on les a bernés plusieurs fois, les Russes. On leur a fait avaler des tas de choses en Libye, quand on est intervenu en Libye. Et donc, il faut aussi comprendre comment les Russes pensent. Et des fois, on tombe dans le cliché. Alors, on ne peut pas ne pas parler de l'Union européenne, que vous avez quand même souvent brocardé. Oui. Et vous avez choisi pour en parler un dessin de 2001. Alors, 13 ans après, est-ce que l'Union européenne, c'est toujours cet escargot? Oui, toujours, toujours. Et à la fois, si depuis 1945, aujourd'hui on est 28, on n'a pas de guerre entre nous, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui s'appelle la communauté européenne, maintenant ça s'appelle l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on continue à asticoter la Commission européenne. Et je travaille beaucoup avec beaucoup de responsables européens pour que dans 2 ans, et ça c'est très intéressant, on va réunir les 28 dessinateurs représentant les 28 pays d'Europe, parce que c'est vrai qu'il faut asticoter les décideurs européens, et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, pourquoi et comment et combien on aime l'Europe malgré tout. Plantu, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions d'Euronews. Merci. Merci beaucoup.